Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Bienvenue dans ce nouveau live du jeudi. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui après mes 3 semaines de vacances pour ce live et pour te parler de routine. Et notamment des nouvelles routines que j'ai pu mettre en place ces derniers mois et même ces derniers jours. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis en place ces nouvelles routines, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles routines et puis qu'est-ce qu'elles m'apportent. Pour que peut-être si toi t'as envie de changer des choses un peu dans ton quotidien pour te faire du bien, tu puisses t'en inspirer, comprendre comment tu peux les mettre en place pour que ça fonctionne pour toi, qu'elles peuvent fonctionner pour toi, etc. etc. Puis voilà, allons-y. Alors pourquoi est-ce que je mets en place des routines dans ma vie? Déjà c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment maintenant. Parce que finalement c'est ça le coaching, c'est t'as un problème, t'as quelque chose qui te plaît pas, t'as quelque chose que t'as besoin de changer, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux modifier dans ta vie pour changer ce truc et faire que tu te sentes mieux. Et donc finalement c'est vraiment mettre des choses de façon routinière, de façon que ce soit quotidiennement, que ce soit la semaine, que ce soit je sais pas. Toi, t'as besoin d'une journée pour toi, une fois par mois, et tu la mets en place. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps maintenant, depuis que je me suis intéressée au développement personnel pour me sentir mieux. Et moi, je trouve que c'est très important d'être à l'écoute en fait de toi, de ton corps, de tes ressentis, pour pouvoir toujours réadapter ses routines, les changer, enlever des choses, rajouter des choses, parce que ta vie elle évolue, toi tu évolues et donc parfois garder des routines que tu avais qui marchaient très bien il y a 2 ans complètement contre-productif par rapport à la vie que tu vas avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de toi-même et de pouvoir réadapter tout ça. Et en fait c'est ce que moi j'essaie de faire au plus que je peux, de rester connectée à mes ressentis, à mes besoins pour adapter, mettre en place des nouvelles choses, en enlever, etc. Il y a eu déjà des gros changements chez moi il y a à peu près 3 mois parce que j'étais au bout du rouleau. J'étais fatiguée, je dormais super mal, j'étais stressée, j'avais des maux de ventre, j'avais plein de trucs, du coup ça allait pas, j'avais des périodes de déprime, j'avais un syndrome prémenstruel horrible, mais ça en vrai depuis même plusieurs années. Et voilà, du coup, ça faisait que vraiment, c'était pas bien, ça se voyait sur mon visage. J'étais fatiguée, j'étais au bout du rouleau. Tout était plus difficile. Et je me suis dit, à un moment, là, il y en a marre, il faut que ça change. Donc il y a des choses que j'ai mises en place par rapport à tout ça il y a 3 mois. Et je me suis fait notamment aider par une naturopathe. C'était trop cool. Je vous expliquerai après ce que j'ai mis en place par rapport à ça. Et il y a des choses dont j'ai pris conscience là pendant mes vacances, que je vous ai un peu partagé en story pendant ces vacances-là. Et c'est notamment parce que en fait c'était hyper stressant pour moi de me dire que j'allais partir 3 semaines en vacances, que j'allais devoir mettre tout sur pause pendant 3 semaines. Avant mes vacances j'étais archi stressée, je voulais pas lâcher en fait, je voulais pas du tout lâcher. Et du coup, je voulais absolument créer des publications pour Instagram pour que ce soit comme si j'étais là. Je voulais créer à l'avance des stories pour en fait faire comme si j'étais encore là. Mais en fin de compte, continuer à travailler pendant mes vacances, ça me faisait un travail de ouf avant mes vacances qui allait encore plus m'épuiser alors que j'étais déjà vraiment très fatiguée. Et donc voilà, je me suis rendu compte que c'était vraiment super dur à ce moment-là.
finalement j'ai réussi à lâcher un peu prise en programmant une partie de mon contenu, en repostant des choses que j'avais déjà faites, en lâchant plusieurs jours story pendant mes vacances et finalement en partageant plutôt que mes vacances et mes ressentis à ce moment-là. Mais c'était hyper dur et je me suis vraiment rendu compte que c'était super dur pour moi de lâcher, que je me mettais une pression qui était vraiment trop élevée, que j'étais stressée, que j'étais dans la comparaison aussi avec d'autres coachs ou d'autres personnes sur Instagram, parce que voilà, ça fait partie de mes objectifs d'essayer de développer ce réseau-là pour rencontrer un maximum de femmes et en accompagner des nouvelles. Mais en fin de compte, du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus aussi authentique que je voulais parce que j'étais toujours en train de chercher ce que je devais faire. J'étais dans le il faut pour réussir, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour me faire connaître, il faut. Et si tu me connais un petit peu ou que tu me suis depuis quelques temps, tu sais que les il faut, pour moi, c'est poubelle. Donc voilà. L'idée, c'était là de revenir et de faire tout ce qu'il fallait pour me sentir plus alignée avec qui je suis, avec moi dans mon quotidien, dans ma vie perso, mais moi en tant que coach aussi, et ce que je veux apporter ici, dans mes coachings, dans mon podcast, etc. Et ne plus en fait tout le temps me décentrer de moi. Parce que c'est ce que du coup j'ai facilement tendance à faire avec le côté business, c'est que du coup je me dis ah oui, mais pour y arriver, faut faire ça, et hop, je me décentre. Et je dois toujours me ramener à moi. Et voilà, j'ai envie de trouver une façon d'être plus en harmonie avec moi-même. Donc, ce que j'ai mis en place déjà depuis 3 mois, par rapport à d'abord la fatigue que je ressentais, le stress, etc., le pas bien général, bah, j'ai été voir cette naturo qui m'a hyper bien conseillé. C'était super cool de pas faire ça toute seule. Et je ne saurais que te conseiller de te faire accompagner dans les domaines où c'est trop dur de faire les premiers pas toute seule. Et donc, j'ai commencé à changer des petits trucs. J'avais tendance à préparer un petit déj rapidos et à me l'emmener avec moi devant l'ordinateur. Tout ça, ça faisait que j'étais stressée, que je prenais pas de temps pour moi. Et que même les petits moments où j'aurais pu prendre des pauses, faire des choses pour me faire du bien, c'était des moments où je couplais avec du travail et l'impression de jamais avoir le temps, et ça rajoutait du stress. Donc je me suis mise à reprendre un petit déjeuner plus équilibré et prendre juste 5 minutes pour le manger tranquille sans rien faire. Pas en regardant mes mails, pas en envoyant mes liens Zoom, pas en scrollant sur Instagram, en essayant que ce soit un moment où je suis en train de manger, de m'apporter ce dont j'ai besoin pour avoir de l'énergie dans la journée. J'ai aussi commencé à prendre des compléments alimentaires qui m'ont du coup été en partie conseillés par la naturo. Et voilà, c'était dur pour moi de suivre à la lettre tout ce qu'elle me disait. Mais c'est pas grave parce que voilà, je suis tombée sur une pub, j'ai trouvé que les compléments étaient moins chers aussi. Je me suis inspirée de ce qu'elle m'avait dit et voilà, j'ai pris du magnésium, j'ai pris du gâtillier pour le SPM. J'ai pris des probiotiques et je me suis dit je prends un petit complément pour préparer ma peau au soleil. Donc je suis trop contente. Et franchement, certainement 90% du travail a été fait par le magnésium en vrai, mais j'ai retrouvé de l'énergie super vite. J'ai beaucoup mieux dormi très vite. Et on ne parle pas assez de l'importance du sommeil, mais quand on est crevé, tout est plus dur dans la vie. Et j'étais dans ce truc de cette impression de subir. Et juste en changeant ces petites routines, en prenant le temps de prendre mon petit déj, en prenant le temps de me donner des compléments alimentaires pour me faire du bien, et je me suis sentie hyper mieux et je suis sortie de ce truc où je subissais. Je suis redevenue actrice dans ma vie, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis 3 mois ? Je me suis mise à boire beaucoup plus d'eau, toujours la même chose, apporter à mon corps ce dont il a besoin, et je me suis sentie vachement mieux avec déjà ces petits trucs-là. Je me suis rendu compte, mais ça je le savais et je vous l'ai dit dans un post une fois. Moi, je suis tellement bien chez moi que j'oublie de sortir. Comme c'est pas forcément une obligation pour moi de sortir tous les jours, et des fois je sors pas pendant plusieurs jours. Sauf qu'en fait, ça finit par me rendre pas très bien parce que je vois pas la lumière du soleil, je prends pas l'air. Et encore une fois, c'était encore une pause en moins en fait dans le travail. Alors que moi, j'adore mon travail. Et mon travail fait partie de moi. Et que je vous partage ici, c'est des choses que j'ai vraiment envie de partager, que je vis moi. Enfin voilà, c'est quelque chose que je fais avec passion. Et j'ai réussi à rendre ça chiant. Donc trop dommage. Donc j'ai essayé de sortir tous les jours, quasiment tous les jours, depuis 3 mois.
Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait beaucoup de salons, j'ai parlé avec plein de gens, je suis sortie, j'étais obligée. Et ça m'a fait me rendre compte que ça me faisait du bien, donc j'ai continué, plus les vacances, plus voilà. Donc maintenant, je sors une fois par jour de chez moi, rien que au moins le matin, je vais sur ma terrasse pour faire ce dont je vais vous parler après, mais je prends le soleil en premier le matin, je me réveille, je mange et je vais me mettre à la lumière du jour. Et puis avec la naturo, on a parlé un peu de mon alimentation. Comme c'était quelque chose que je faisais juste pour manger, parce qu'il faut manger, pour donner un peu d'énergie à mon corps, je mangeais n'importe quoi, je mangeais en vitesse. Souvent je travaillais en même temps, et encore une pause en moins, encore un moment pour moi en moins. Alors que là, en fait, tous ces petits trucs que j'ai mis en place depuis 3 mois, c'est vraiment prendre le temps de faire les choses pour moi, manger pour me faire du bien, prendre des compléments alimentaires pour me faire du bien, sortir pour m'aérer. Et l'intention déjà a changé, je vais vous en parler, mais il y a ce truc, cette envie aussi de vouloir prendre soin de moi et de faire les choses en conscience en fait, en me disant je suis en train de manger, je prends soin de moi, comment je me sens. Et ça change beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai retrouvé beaucoup de forme, je dors beaucoup mieux et j'ai vraiment cette impression de prendre soin de moi au quotidien depuis déjà 3 mois, qui fait que je me sens vachement mieux. Après, par rapport à toutes les prises de conscience que j'ai eues pendant mes vacances, il y a plein d'autres choses que j'ai mis en place là depuis que je suis rentrée, que j'ai voulu en tout cas faire perdurer de mes vacances. J'ai gardé toujours cette routine de petit déjeuner tranquille sans rien faire d'autre, prendre mes compléments alimentaires pour me faire du bien. J'ai mis en place un truc dont j'avais parlé avec ma super coach en image, Déborah. J'avais perdu ce goût de me préparer et j'en étais arrivée au point où quand je me préparais, c'était parce que j'avais un live Instagram, parce que j'avais un rendez-vous, parce que il fallait, toujours ce il faut. Et j'avais totalement perdu ce plaisir et ce truc de je le fais pour moi. Et du coup, j'ai réintégré dans ma routine depuis mes vacances, parce que je le faisais en vacances aussi, de commencer la journée avant de travailler, voilà, avant mes rendez-vous, avant mes podcasts, etc., de me préparer. Mais me préparer, ça veut dire pour moi, brosser les dents et tout, ça je le faisais, mais prendre le temps de me coiffer, prendre le temps de mettre de la crème sur mon visage et de masser mon visage en mettant ma crème, prendre le temps de mettre une tenue qui me fait plaisir, dans laquelle je me trouve jolie, dans laquelle je me sens bien, parce que ça c'est hyper important pour moi. Et prendre le temps, si j'ai envie, les jours où j'ai envie, de me maquiller. Aujourd'hui j'ai mis mon super nouveau rouge à lèvres Martine Cosmétiques que j'aime trop, couleur framboise. Avec le coaching en image, je sais aussi les choses, les petites techniques qui font que je vais me trouver plus jolie dans le miroir, que je vais plus me kiffer aujourd'hui. Et les jours où peut-être je me trouve cernée, je me trouve moins bien, hop, petit rouge à lèvres framboise au taquet, trop bien. On va me préparer et le faire toujours avec cette intention de je suis en train de me faire du bien, je me masse le visage, ça me fait du bien. C'est rapport au corps aussi, super important de se toucher, de se regarder, de se trouver jolie, mais de prendre soin de soi, parce que le but c'est pas juste d'être, on veut pas être la plus belle du monde, on s'en fout. Pourquoi notre corps serait là pour être jolie, on s'en fout. Ce rouge à lèvres. Donc le petit déj, la préparation, ensuite je me prépare mon petit matcha, et ça c'est vraiment genre le truc où je me dis là je me fais un petit truc pour kiffer, ça me fait du bien, c'est super bon pour la santé, allez voir sur Google, voilà. Moi, je trouve ça très bon. Ne le faites pas si vous ne trouvez pas ça bon. Et voilà, je le fais vraiment en me disant, là, je m'envoie de l'amour, je vais boire de l'amour pendant ma petite routine. Je me fais mon matcha, je prends mon petit cahier. Et là, je fais étude, donc j'écris tout ce pourquoi je suis heureuse, contente. Je remercie pour... Ce matin, j'ai remercié pour mon rouge à lèvres. Mais voilà, pour tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que je suis en train de me créer, pour tous les moments, pour voilà. Alors, des fois j'ai pas le temps, je fais ça rapidement et j'en ai que quelques-uns, et aujourd'hui j'ai écrit une page entière, je m'arrêtais plus, j'étais trop bien au soleil en train de faire ça. Je prends le temps aussi de fermer les yeux, de respirer, de me connecter à moi,
de savoir comment je vais, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Et je fais un petit peu de visualisation de voilà tout ce que j'ai envie de vivre, d'avoir dans ma vie à venir. Et en vrai, ça reprend beaucoup de choses que j'ai déjà, donc c'est hyper cool. Ensuite, truc super important, toujours un peu de ce que je vous disais tout à l'heure, je prends une vraie pause déjeuner où je me fais à manger en me disant voilà, j'ai faim, ça va me faire du bien, je me fais du bien, je me fais plaisir et je me mets souvent une petite série. En ce moment, je suis en train de regarder enfin Le Chemin de l'Olivier que voilà, je prends seulement le temps de regarder maintenant avec pourtant tout le monde qui en parle depuis je ne sais pas combien de temps. C'est hyper cool, je vous conseille, hyper cool. Et ensuite, je garde cette habitude de sortir tous les jours, au minimum d'aller sur mon balcon, mais voilà, de faire le pas, de sortir de chez moi, d'aller prendre l'air, etc. Et de bouger tous les jours. Et ça, j'ai vu à quel point ça me faisait du bien en vacances, de marcher, d'être beaucoup dehors et d'activer mon corps. Donc j'ai décidé que tous les jours je bougerais, que ce soit pour aller à la salle de sport, faire des trucs plus cardio ou plus force ou plus un peu plus intense, ou que ce soit juste en restant chez moi et en faisant une petite séance de yoga, ou même aujourd'hui je pense que voilà, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, c'est pas la folie, je vais peut-être juste un yoga tout doux ou des étirements, voilà, mais en tout cas faire un truc où mon corps bouge. Je me fatigue un peu physiquement aussi et pas que intellectuellement parce que c'est la difficulté aussi dans mon métier par exemple, mais où je suis connectée à mon corps, je lui fais du bien, je le fais bouger, je me sens mieux. Et des fois, le mieux pour moi, c'est d'allier les deux en allant me promener. Je vais marcher et comme ça, je bouge mon corps, je prends l'air, je fais une pause et j'écoute des podcasts. Voilà, je prends du temps toujours pour me faire du bien, me reconnecter à moi, avancer sur mon chemin à moi. Parce que le risque, en fait, aussi dans des métiers comme le mien, c'est... Moi, j'adore vous accompagner, j'adore vous aider, mais j'ai pas envie de m'oublier. Et le dernier truc, c'est la lecture, parce que j'aimerais bien essayer de me détacher un petit peu de ce téléphone. Et moi, je suis quelqu'un qui adore lire à la base, donc voilà, je veux lire tous les jours, au minimum, en me couchant, pour que la dernière chose que je vois, ce soit pas un écran. Voilà, je recommence à lire en vacances, j'essaye de m'y tenir à peu près, mais je fais de mon mieux et c'est pas grave quand j'y arrive pas, ça sera mieux demain. Voilà, tout ce que ça m'apporte, et c'est des routines qui sont assez nouvelles les dernières, mais ça m'apporte déjà énormément parce que je me sens vachement plus connectée à moi. Et donc j'adapte en fonction de ce dont j'ai besoin, comment je me sens, etc. Et j'ai ce truc de, voilà, je sais que je prends soin de moi. Ça fait trop du bien. J'ai de la valeur, je mérite de prendre soin de moi, donc je prends soin de moi pour la confiance et l'estime de soi. C'est pépite, je vous conseille énormément. Je me sens beaucoup plus créative. Ces moments où je fais rien entre guillemets, où je prends mon petit déj tranquillement en laissant mon esprit vagabonder, où j'écoute des podcasts, où je réfléchis à d'autres choses sur moi, et j'ai plein d'idées de choses à te partager à toi, et que ce soit sur Insta, sur le podcast. Et voilà, je suis reboostée, je suis revenue dedans, c'est trop bien. Et je peux le faire avec beaucoup plus d'authenticité plutôt que d'avoir à réfléchir quel contenu et de quelle façon pour que ça marche. Non, j'en ai ras le cul de ça. Voilà. Les moments avec mes coachés sont aussi beaucoup plus qualitatifs quand je me sens bien. Donc clairement, là j'ai retrouvé mes coachés depuis le début de la semaine et c'est trop cool. Et je suis fière d'elles et je me mets pas la pression et c'est beaucoup mieux. Et je me rends compte que mon état d'esprit est beaucoup plus positif. Parce que je prends soin de moi, parce que je prends du temps pour moi, parce que je suis pas fatiguée, que voilà, je m'écoute, je fais des choses pour moi. Et du coup, aujourd'hui, alors que j'ai mes règles, ça devrait être le moment où tout est une catastrophe. Et ça va. Et j'ai eu un problème de stockage de téléphone, j'ai voulu prendre en vidéo tout à l'heure quand je me préparais pour vous partager le fait que je prends le temps de me préparer et tout. Et j'ai plus de stockage dans mon téléphone, la vidéo s'est pas enregistrée. Et je me suis dit, ah merde, bon tant pis. Et j'ai pris une photo et un boomerang je crois, et puis je l'ai partagé comme ça et ça marche bien. Et voilà, et du coup, état d'esprit beaucoup plus positif, et du coup je suis retournée dans un cercle hyper vertueux de
je prends soin de moi, je fais attention à moi, je suis connectée à moi, je sais pourquoi je fais les choses, je fais les choses avec des intentions positives, avec de l'amour d'abord pour moi et pour vous, pour tout le monde. Et tout va mieux, tout est plus positif et ça se nourrit tout seul, ce genre de cercle. Donc voilà, j'avais envie de finir ce live en partageant les difficultés parce que je sais que là, t'es en train de te dire oui mais moi j'ai pas le temps de mettre tout ça en place. Oui mais moi je peux pas faire ci, je peux pas. Et alors le j'ai pas le temps, je vous en ai déjà parlé, mais déjà il y a une question de priorité dans ta vie. Est-ce que c'est important pour toi de te recentrer, de prendre soin de toi? À quel point t'en as besoin? Moi j'ai attendu d'être à un stade où j'étais vraiment épuisée pour recommencer. On va pas se mentir. Et pourtant j'ai déjà plein de choses mises en place depuis longtemps pour ne pas retomber là-dedans, mais je suis un être humain et voilà, je me suis fatiguée aussi. Et c'était devenu super important pour moi. Voilà. Si tu fais pas, peut-être que c'est pas si important pour toi. Si t'en as vraiment besoin, tu trouveras le moyen de le faire. Après, l'idée c'est pas de faire tout ce que moi je fais, parce que moi j'ai mis en place les choses en fonction de ce dont j'avais besoin moi. Et envie moi. Donc je t'invite à te poser et à prendre le temps. Et c'est le moment idéal, l'été, on ralentit, il y a peut-être des vacances. En tout cas, tout c'est beaucoup plus lent là sur ce mois d'août. Donc profites-en si t'en as envie pour te poser et te demander qu'est-ce qui me fait du bien. Tu peux te dire mais qu'est-ce que je fais en vacances et que je kiffe? Bah pourquoi tu ferais qu'en vacances? Moi j'en veux plus de cette vie où toute l'année on doit charbonner. Pour arriver aux vacances, on est au bout du rouleau et on n'arrive même pas à profiter tellement on sait que ça va être court et qu'on n'aura pas le temps d'avoir tout ce qu'on veut. Moi je veux vivre des vacances dans ma vie toute l'année. Je veux que ma vie elle soit harmonieuse. Je veux kiffer. Et là je kiffe faire ce que je fais alors que mon entreprise pour l'instant ne me suffit pas pour vivre. Ça c'est la réalité. Et pourtant, j'ai tout mis en place pour pouvoir vivre comme ça déjà. Donc autant kiffer maintenant. Donc voilà. C'est ta priorité, c'est à toi de voir ce que tu veux dans ta vie. Réfléchis, prends le temps de voir ce dont tu as besoin. Et prends aussi l'ordre des priorités pour mettre en place les choses. T'es pas obligé de tout mettre en place d'un coup. Tu peux y aller petit à petit. Il faut te laisser du temps pour voir si ça marche, pour modifier, pour réadapter, etc. Et le dernier truc par rapport au temps, c'est que moi des fois ces routines-là, entre le petit déjeuner, me préparer, faire mon matcha, me poser pour faire ma gratitude et tout, des fois j'y passe 1 heure. Parce que j'ai envie de prendre le temps, parce que j'ai le temps de prendre le temps, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de... Voilà. J'ai ce besoin à ce moment-là. Et il y a des jours où hier je commençais mes rendez-vous à 10h. Et moi, je me lève à 9h. Hein. Je me lève pas à 6h du matin pour faire tout ça. C'est hors de question, ça ne me correspond pas. Et j'ai pris beaucoup moins de temps pour le faire. Tu peux passer 5 minutes à déjeuner, 5 minutes à te préparer pour te brosser les dents, mettre de la crème. Franchement, t'as pas besoin de plus. Et 5 minutes pour écrire quelque chose dont t'es heureuse et pleine de gratitude. Fermer les yeux, prendre 3 respirations et c'est déjà prendre un moment pour toi. L'important, c'est pas d'y passer 3 heures, l'important, c'est de le faire avec l'intention de te faire du bien, l'intention de prendre soin de toi, l'intention de changer les choses, en fait. Et tu vois, il y a plein de choses dans mes routines, en fait, c'est pas des choses que je fais en plus. Manger, c'est pas un truc que je fais en plus, dans tous les cas, je mangeais. C'est la façon de le faire et l'intention que j'y mets qui a changé. C'est, je mange plus parce que j'ai faim et qu'il faut me nourrir et que j'ai pas le choix et je mange n'importe quoi juste pour combler mon ventre. Je mange et je prends ce temps pour moi et je me fais plaisir en mangeant quelque chose qui me fait plaisir et je me fais du bien en mangeant quelque chose qui est sain. Et des fois, je vais juste me faire plaisir en mangeant un truc qui est pas hyper sain, mais je le fais en conscience. Et je t'invite, si pour l'instant, pour toi, ça te paraît trop compliqué de changer, d'ajouter des choses, juste de modifier l'intention avec laquelle tu fais les choses et de te brosser les dents en te disant je me fais du bien et de manger ton petit déj en te disant je me fais du bien, etc., tout ce que tu veux. Et voilà, j'espère que tu arriveras à t'offrir ça parce que ça fait du bien. Je m'arrête là parce que ça fait
déjà une petite demi-heure qu'on a commencé et c'est très bien. Et sinon ça va me prendre beaucoup trop de temps à monter pour le podcast. J'espère que ce live t'aura apporté quelque chose. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de partager tout ça avec toi. Je file prendre ma pause déj, regarder mon épisode du chemin de l'Olivier et puis cet après-midi, je mettrai le live sur le podcast. Évidemment, il va être en replay tout de suite et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!